Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui sera dédié aux indices gestuels ou gesture hints en anglais dans Effect House. Donc pour les découvrir c'est facile, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez les trouver. Vous allez commencer par créer un nouveau projet, puis assurez-vous d'ouvrir votre caméra pour vous voir. Je vais ajouter la caméra qui est intégrée directement dans mon ordinateur et je vais vous montrer où on peut trouver ces gesture hints. Donc pour ça, vous allez cliquer sur Asset Library. Automatiquement, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir sur votre écran. Puis vous pouvez cliquer ici sur Gesture Hints. Alors qu'est-ce que c'est que Gesture Hints? C'est une ressource disponible dans la bibliothèque d'assets qui permet de guider les utilisateurs sur les gestes qu'ils peuvent effectuer pour interagir avec un effet de réalité augmentée. Ces indices sont souvent des animations ou des icônes virtuelles qui apparaissent à l'écran pour indiquer à l'utilisateur de faire un geste particulier, comme par exemple un balayage ou encore un tapotement ou une rotation. Donc l'objectif de ces gesture in, c'est d'améliorer l'expérience en utilisant des utilisateurs, en leur montrant comment interagir de manière intuitive avec l'effet en réalité augmentée, sans avoir de besoin de longues explications ou d'instructions supplémentaires. C'est un moyen visuel simple de rendre les effets de réalité augmentée plus interactifs et faciles à comprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment les utiliser et comment les intégrer à l'écran. Donc, on va fermer cette fenêtre. Et pour commencer, on va simplement lancer un nouveau projet. On va importer un objet 3D, donc Assets. Alors, on peut très bien importer, par exemple, ça peut être une sphère, mais là, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus nice. On va essayer d'importer des accessoires. Alors, dans les accessoires, je vais y aller avec des lunettes. Je vais les importer, comme ceci. Donc voilà, automatiquement, les lunettes se sont ajoutées et suivent les mouvements de mon visage. Maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter on va créer une interaction de manière à ce que quand je tape, les lunettes apparaissent automatiquement. Alors pour cela, c'est très facile, hein. Il vous suffit simplement de sélectionner votre objet 3D que vous avez intégré dans votre hiérarchie. Donc ça peut être une sphère, ça peut être des lunettes, ça peut être un bijou, n'importe quel accessoire. Et lorsque cet objet est sélectionné dans la hiérarchie, vous allez dans l'inspecteur et vous allez cliquer sur Add Interaction. Parfait. Et quand ça c'est fait, vous allez taper Toggle Visibility on Tap. C'est très facile. Et voilà, automatiquement, votre visual scripting va se créer. Alors, comme d'habitude, les deux nodes qui apparaissent par défaut, on peut très bien les supprimer. J'appuie sur Delete quand on est sur Mac ou sur Supprimer quand vous êtes sur PC. Mais vous voyez, j'ai sélectionné mon objet 3D et ensuite j'ai appuyé sur Add Interaction et Toggle Visibility on Tap et automatiquement, mon objet s'est créé avec un node qui contient donc mes lunettes et automatiquement j'ai un node qui tape on et off la visibilité. Donc pour tester c'est facile, il suffit simplement de prendre ma souris et je vais le tester. Voici c'est off et maintenant c'est on et maintenant c'est off et maintenant c'est on. Donc ça c'est fait. Le filtre est très facile à créer. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va importer le gesture hint pour comprendre comment ça fonctionne. Excusez-moi, je parle du nez un petit peu aujourd'hui. Alors, on va continuer, on va aller dans Asset Library, on va aller dans Gesture Hint, et on va appuyer sur Tap, Importer et Appliquer. Automatiquement, on peut voir qu'il y a plusieurs choses qui se sont créées à l'écran. Alors, déjà, le Gesture Hint, il ne reste pas à l'écran. Il apparaît uniquement pendant quelques secondes. Alors, il y a plusieurs choses qui apparaissent à l'écran, on va le regarder. Il y a d'abord un background, une sorte de overlay transparent et un peu noir, vous voyez, qui s'applique sur l'ensemble du filtre. Et en plus de ça, on a la main qui dit tap et qui apparaît pendant 2-3 secondes au début du filtre quand je l'ouvre. Alors, maintenant vous pourrez vous demander sûrement comment le modifier. Alors il vous suffit d'aller dans Hiérarchie, vous descendez, vous ouvrez toutes les différentes options. Et ce que vous pouvez faire, c'est modifier par exemple le texte qui s'affiche à l'écran. Vous voyez quand vous cliquez ici, il y a marqué tap. Peut-être que vous parlez français. Alors ce que vous voulez, c'est qu'il y ait marqué cliquer.
à la place. Alors on peut vraiment customiser toute l'écriture, donc la taille, la police de caractère, la couleur, l'opacité, les styles, l'alignement, euh, l'épaisseur des lettres, l'espacement entre chaque lettre. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc jouez avec l'inspecteur, regardez comment ça se passe. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que le int, il arrive un peu au milieu de ma face. Or, ce que j'aimerais, ça serait qu'il arrive plus ici, de manière à encourager les personnes qui utilisent mon filtre à simplement taper ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur tap prompt. Donc, automatiquement, on va travailler dans la scène. Automatiquement, ma main arrive. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la déplacer. Alors là, c'est un peu trop bas. Donc, on va la remonter. Et voilà. Allez, un peu plus haut. Un peu plus haut, un peu plus à droite, je dirais. Ah, un peu plus à gauche. Un tout petit peu plus à gauche. Voilà, parfait. Là, je trouve que c'est très bien. Et voilà, c'est comme ça qu'on ajoute un gesture hints à votre filtre en réalité augmentée.